Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, j'espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous avez passé également un très bon week-end. Et comme à l'accoutumée, nous nous retrouvons donc à notre rendez-vous. Viens partager ta success story. Donc, bonjour, bonjour, bienvenue. S'il y a des personnes qui sont connectées, donc partagez le lien, partagez ce live, parce que ce que nous échangeons ici, ce que je partage ici, ne le gardez pas pour vous. Et d'ailleurs, c'est une devise, hein. En tout cas, quand vous avez une information, vous recevez un enseignement qui vous sert et pour lequel vous avez des résultats, votre devoir, votre responsabilité est de le partager autour de vous, de le partager à des personnes qui pourraient donc en avoir besoin aussi. Parce que sachez que vous êtes une personne inspirante et vous êtes une personne inspirante de base. Et la responsabilité, quelque part, vous revient de savoir en quoi est-ce que vous voulez inspirer, comment est-ce que vous voulez inspirer. Donc voilà, donc partagez ce lien, donc le partager cette vidéo fait partie aussi donc d'une action inspirante. Donc rebonjour encore. J'espère que vous avez des success stories. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui se connectent et qui auraient donc des success stories à partager. Donc pour faire un petit rappel, la raison pour laquelle j'ai eu à cœur en fin d'année dernière de démarrer ces lives une fois par semaine, tous les lundis à 13 h. C'est de se dire, j'ai envie d'accompagner, j'ai envie de contribuer, d'apporter ma petite contribution donc à des personnes pour les aider à voir en elles une personne productive. Donc, c'est exactement ça. Et donc, pour moi, faire ce live chaque semaine, c'est de vous apporter donc un support. Et vraiment, mon objectif est que vous vous serviez donc de ce live comme un support pour vous booster, pour vous motiver à poser une action dans la semaine. Peu importe quelle action, peu importe le type, peu importe la catégorie, peu importe la nature de cette action. D'accord? Donc, c'est de venir partager et de dire, bon, ok, voilà, j'avais posé cet objectif, je m'étais posé cet objectif à faire pour la semaine et je suis allée jusqu'au bout, ou je n'ai pas été jusqu'au bout, ou j'ai rencontré des difficultés, des challenges. Mais en tout cas, je suis restée focalisée sur cet objectif qui me tient à cœur et que j'ai décidé donc d'atteindre pour cette semaine. Et pourquoi c'est important en fait de se poser un objectif? Pourquoi c'est important de se focaliser sur une ou des actions? Parce que vous avez, j'ai envie de dire, quelque chose à accomplir. Et là, c'est vrai que je rentre un peu dans le vif du sujet aussi. C'est de vous dire que vous avez quelque chose à accomplir. Si vous ne le savez pas, eh bien, sachez que, voilà, vous avez la révélation aujourd'hui. C'est que chacun de vous, chacune de vous a quelque chose à accomplir. Vous avez un héritage à laisser. Vous devez impacter le maximum de personnes, même en ne serait-ce qu'en commençant par votre entourage. C'est peut-être vos enfants, vos neveux, vos nièces, c'est peut-être vos voisins, c'est aussi votre communauté, peu importe, mais vous êtes là pour impacter. Et pour cela, c'est ce que j'appelle en fait communément donc avoir une vision. Vous avez quelque chose à accomplir et c'est donc vous avez une vision. Vous avez ce grand rêve que vous devez atteindre. Mais la plupart du temps, ce que j'ai remarqué, c'est que on ne sait pas. La plupart des personnes ne savent pas quelle est leur vision. Ou la plupart des personnes ne s'autorisent pas à rêver grand. Ou la plupart des personnes ne passent pas du temps avec elles-mêmes pour
savoir, ou j'ai envie de dire de se faire un genre d'introspection pour savoir au plus profond d'elles ce qu'elles ont véritablement envie de réaliser. Parce que pourquoi je parle de cela? Parce que si vous n'avez pas une vision, vous n'avez pas un but, vos actions ou vos objectifs hebdomadaires que vous allez poser ne vont pas être cohérents. Parce qu'il est important d'avoir une vision pour savoir exactement là où on veut aller. La vision, en fait, j'ai envie de dire, c'est votre destination finale aussi. Si vous ne savez pas là où vous voulez aller, vous ne saurez pas quel chemin prendre. Vous ne saurez pas les différents chemins que vous pourriez prendre. Vous ne saurez pas, donc du coup, quelles actions vous allez poser et savoir par quelle action commencer. Donc, si vous n'avez pas de destination finale, vous allez être tout simplement éparpillé et vous ne saurez pas du tout par quel chemin démarrer. Donc, moi, je vous invite véritablement à prendre le temps avec vous. Je vous invite véritablement à prendre, j'aime bien dire ça, c'est avoir un tête-à-tête avec vous-même. Parce que très souvent, on est éparpillé. On pense à la famille, on pense aux enfants, on pense à tout le monde, on pense à la maison, on pense à ses parents, on pense à tout le monde, mais on ne pense pas à soi. Mais vous devez savoir que tout démarre par vous-même. Et ce sont des choses que j'ai découvert. J'ai découvert parce que bien sûr, je n'ai pas été éduquée de cette façon-là. On a l'habitude d'avoir été éduqué dans le faire. On fait ses études, on a son diplôme, on fait ses études supérieures, on a son job et on démarre le travail. On fait tout pour trouver un job. Et d'ailleurs, pourquoi choisit-on ce job? En général, on ne s'est pas du tout posé la question. Est-ce que c'est le job qui me convient? Est-ce que c'est le job qui convient à ma vision, à là où je veux aller, à ce but, à cette destination finale? Donc, ce n'est pas facile, je le conçois. Et j'ai envie aussi de vous dire que rêvez grand et même si votre but principal, vous ne l'avez pas trouvé sur le moment, ce n'est pas grave. Mais le plus important, c'est de vous donner envie de rêver. De rêver, mais de rêver vraiment grand. Parce que ne vous limitez pas. Vous n'avez pas besoin de vous limiter. Rêvez juste grand. Et c'est parce que vous allez rêver grand que vous allez vous mettre des objectifs assez grands et que vous allez voir et que vous allez vous déployer. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas et qui se connectent peut-être pour la première fois ou qui ne me connaissent pas, je suis donc Dr Hanifat Joachim. Je suis coach consultante en self-leadership et j'accompagne principalement les femmes à se révéler, à révéler et vivre leurs exploits de vie de rêve qui leur sont destinés. Et j'insiste donc sur cette notion de destinée. Parce que vous n'êtes pas venu pour vivre les exploits de quelqu'un d'autre. Vous êtes venu pour vivre les exploits qui vous correspondent. Les exploits qui sont rattachés à vous. Les exploits qui correspondent à vos rêves. Et chacun de vous, chacune de vous a vos rêves avec vos spécificités. Nous sommes tous différents. Vous êtes différents. Et même si vous qui êtes présente, bonjour Agathe, bonjour Évariste et bonjour Ranta, vous tous qui êtes présents ici aujourd'hui, même si vous avez le même métier de base, même si vous avez la même compétence, vous restez quand même unique. Parce que j'ai envie de dire, si Agathe est styliste, supposons, et que Évariste aussi l'est, mais chacun de vous avez votre unicité. Vous avez votre petit quelque chose que vous allez apporter. Donc, c'est important donc du coup de pouvoir se connecter avec ses rêves, avec ses talents, avec ses potentiels naturels. Alors, bien sûr, bon, la compétence, les diplômes et autres viennent en plus, viennent comme
en quelque sorte vous permettre d'exceller dans votre potentiel naturel. Et donc, vous devez vous servir de ces potentiels, vous servir de votre vision pour ensuite vous fixer les objectifs que vous voulez atteindre. Vous allez avoir des objectifs à 5 ans, vous allez avoir des objectifs à 1 an, vous allez avoir des objectifs à 6 mois. Et les différentes actions que vous allez poser par semaine, par jour, vont vous conduire, en fait, doivent vous conduire vers votre rêve. Ce n'est pas une histoire de course, on n'est pas là pour faire la course. Mais le petit pas que vous allez faire toutes les semaines ou tous les jours va vous conduire vers votre vision. Et c'est pour ça que c'est très, très important. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ne savent pas comment faire ou ont l'impression et c'est souvent le cas, et ça dépend hein, des fois, des moments, des périodes de tout un chacun. On a des périodes où on va être très productif, on sait ce qu'on veut faire, on y va, et boum, boum, on y arrive. Et il y a des moments aussi où on peut avoir plusieurs actions, mais on n'arrive pas à démarrer, mais pour plusieurs raisons. Il peut y avoir plusieurs raisons. Il peut y avoir des blocages, dus à différentes circonstances, mais vous pouvez aussi avoir, ça peut être aussi un événement peut-être douloureux qui peut aussi vous empêcher. Donc, il vous envoie des émotions négatives, de tristesse, d'angoisse et tout ça. Donc, qui vont vous empêcher d'aller de l'avant, qui vont vous empêcher, quelque part, venir baisser cette énergie dont vous avez besoin pour poser des actions et faire ce que vous devez faire dans la journée. Vous comprenez? Donc, vous qui êtes là aujourd'hui, est-ce que vous avez des success stories à nous partager? Je vous invite donc à nous partager, à nous dire qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière et dont vous êtes fiers. Ça peut être même peut-être comment dirais-je, parce que là, peut-être que quelqu'un, par exemple, vous a titillé sur un sujet et qu'en temps normal, vous seriez sorti donc de vos gonds et vous seriez en colère contre cette personne, mais vous avez réussi en fait à garder votre calme. Ça, c'est une success story aussi. La success story n'est pas obligée d'être quelque chose de grandiose, comme je dis comme je dis chaque semaine, mais c'est petite success story plus petite success story plus petite success story ou victoire qui va faire la grande victoire. Alors Agathe qui nous partage, la semaine dernière, j'ai fait une vente et je suis fière. Donc bravo Agathe. Franchement, bravo. Donc, chaque pas vers le but est un but. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Agathe. Bon, vous me permettez hein, de vous tutoyer. Et c'est ça. Et c'est important de le traquer, de le marquer, d'avoir un cahier de victoire. Ce n'est pas facile quand on n'a pas pris l'habitude de le faire. Et même moi encore, hein, j'ai un cahier de victoire. Donc, j'ai un cahier de victoire pour cette année. Mais malgré cela, de temps en temps, j'oublie de noter. Donc, bon, voilà, voilà, il s'est passé tel événement et que cet événement correspond à une victoire. Et on n'a tellement pas été connecté avec les petites victoires qu'on a tendance à penser qu'on n'a pas du tout de victoire ni de success story, quoi, en fait. Et on attend. Et on pense que la semaine n'a pas été productive. Et on pense que... et on attend de faire donc cette chose waouh, enfin grandiose, et qui va sublimer, ou enfin qui va subjuguer plutôt tout le monde. Mais si vous ne reconnaissez pas les petites victoires, même quand la grande victoire va arriver, vous n'allez pas non plus la reconnaître. Donc, ayez un petit cahier, ou un petit carnet hein, dans votre sac à main, ou encore dans votre poche, ou dans la poche de votre veste pour les hommes, et pensez à noter. Donc, c'est vrai que ça demande du coup à être conscient toute la journée, c'est-à-dire à faire attention à ce qui se passe dans notre quotidien à chaque instant. Donc, de prendre le temps et d'être vraiment en toute gratitude donc de chaque belle chose en fait qui se produit.
Vous voyez? Donc, c'est vraiment important. Et parce qu'on n'a pas été éduqué, la société aussi qui nous entoure, la société n'est pas faite pour vous aider à reconnaître donc les petites choses. Et ce sont par contre pourtant ces petites choses qui vont vous amener à faire de grandes choses et ensuite à les reconnaître et à voir en vous la pépite que vous êtes. D'accord? Donc, bravo à Agathe, franchement, et c'est vraiment le but de ce live. Donc, c'est de vous servir de cela, donc de se donner rendez-vous chaque semaine ici et de venir dire, bon voilà, cette semaine, il s'est passé ça, 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 ça et ça. Ou il s'est passé juste ça. Mais je suis fière de moi et toutes les personnes qui sont connectées, au moins je vais retrouver des personnes qui vont me féliciter. Et ça, c'est important aussi. C'est important de se féliciter soi-même et d'être entouré de personnes qui nous félicitent. Alors, bravo Agathe. Les autres, n'hésitez pas donc à féliciter, à dire bravo à Agathe. Et bravo à vous-même parce que vous êtes connectés aussi. Donc, je ne sais pas si Évariste ou Anta, vous avez aussi des victoires, des success stories à nous partager. Et moi, j'aime, et franchement, quand je lis les success stories, moi, ça me met dans une joie. Donc, ça me fait monter mon énergie. Et du coup, je suis juste, voilà, comme j'ai l'énergie donc positive qui monte, donc j'ai un après-midi en général qui est productif. Donc, c'est un plaisir aussi pour moi de me connecter et de pouvoir être en contact avec des personnes, même si je ne les connais pas, pas forcément, mais et qui se connectent et qui, parce que partager, partager de soi, partager donc de sa victoire, de sa vie avec des personnes qu'on ne connaît pas, des fois ça peut être difficile, surtout si on n'en a pas l'habitude. Donc franchement, c'est pour ça que je vous dis bravo en fait. C'est pour ça que je vous dis bravo. Et puis bon, bien sûr, comme vous allez être connectés régulièrement, donc on finira par mieux se connaître. Donc, est-ce que Anta, non, pas personne d'autre n'a de success story à partager? Donc, si personne n'a d'autres success story à partager, en tout cas, la success story donc, de Agathe, en tout cas, parce que ce que vous devez savoir aussi, et la semaine dernière, je l'expliquais, vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle la loi de la duplication. Donc, le fait d'être connecté et d'avoir d'autres personnes qui partagent donc leur success story, ça motive. Et si c'est une success story dans laquelle vous vous projetez et qui résonne en vous, mais dites-vous juste, waouh, je suis contente pour elle et j'aimerais juste que cette success story puisse s'appliquer aussi à ma vie. Et juste le fait d'y penser avec un cœur pur, avec vraiment une joie profonde, et vous verrez, vous aurez aussi une success story forcément similaire. Il suffit juste donc de rester focalisé là-dessus et de se dire, bon voilà, elle a eu cette victoire, et je me connecte à cette victoire pour pouvoir vivre aussi une victoire similaire, voire plus grande aussi. Donc vous voyez, donc c'est pour ça que partager donc une success, ce n'est pas pour dire bon voilà, tel a eu une success, l'autre n'en a pas eu. Non, ce n'est pas du tout là le but. Au contraire, moi franchement, c'est de pouvoir être entouré, si franchement ensemble, on a une success story par semaine, tous ensemble. Je ne sais pas si vous vous imaginez à la fin de l'année, quoi. Donc, à la fin de l'année, surtout, ayez votre petit carnet et écrivez. Et qu'à la fin de l'année, ensuite, on se partage. Chaque personne qui partage 52 success stories, vous voyez, là, ça va être un live qui va durer. Et on va monter les énergies en plus comme ça. Donc, franchement, n'ayez pas peur. N'ayez surtout pas peur. Ce live et cette démarche est juste une démarche bienveillante. Et sachez qu'une victoire appelle une autre victoire. Si vous restez connecté donc à chaque fois et que vous pensez donc à ce direct chaque semaine et vous dites non, mais tiens, lundi prochain, je dois me connecter, je dois avoir une victoire à partager. Il faut que j'ai une victoire à partager. Donc, avec ça, vous vous exigez vous-même
à produire une victoire et aussi à faire attention à votre quotidien, à comment se déroule votre quotidien, à faire attention à vous-même, vous voyez. Et du coup, le lundi qui suit, vous venez partager et ça va être juste magique et magnifique. Donc, ben, écoutez, sur ce, j'ai envie de dire, je vais me séparer donc du coup de vous. Si personne d'autre n'a pas autre chose à partager, mais retenez ceci. Donc, je vous ai partagé la notion donc de vision. Donc, pensez, prenez le temps avec vous-même régulièrement et prenez le temps de juste, comme je dis, d'éteindre votre cerveau. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a souvent le cerveau qui bouillonne, on pense à beaucoup de choses en même temps et on part dans tous les sens, mais prenez le temps de juste rêver, de vous poser. Donc, le tête-à-tête avec vous-même régulièrement, une fois par jour, si vous pouvez le faire 3 fois par jour, même si ce n'est que 2 minutes ou 5 minutes, et juste pour vous connecter à ce que vous désirez au plus profond de vous. Si vous ne le savez pas encore, il n'y a pas de souci. Pensez-y. Pensez-y, réfléchissez. Enfin, quand je dis réfléchissez, c'est vraiment réfléchir dans le sens rêver. Et posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai envie pour moi? De quoi est-ce que je rêve pour moi? De quoi est-ce que je rêve et qui pourrait me faire, qui va me faire vivre dans la joie, dans la paix, dans la plénitude, dans tous les jours en fait. Pensez-y. Et je vous ai fait un cadeau, donc dans la description, donc vous allez retrouver un petit lien où vous avez un cadeau. Peut-être un cadeau qui va vous aider en fait à vous préparer. À vous préparer quelque part à recevoir ces idées sur les rêves, sur vos rêves. Parce que bon, vos rêves, ce sont vos rêves. Je ne peux pas les connaître. C'est vraiment personnel. Donc, mais c'est important de se retrouver dans dans la bonne vibration, dans la bonne énergie, dans les bonnes conditions, mentalement, physiquement, émotionnellement, pour recevoir en fait ces big rêves. Donc, allez-y, connectez, allez-y, prenez votre cadeau. C'est à vous, c'est fait pour vous. Et partagez aussi donc cette vidéo pour que d'autres personnes puissent bénéficier aussi de ce cadeau. Et si vous faites partie des personnes qui ont envie d'aller plus loin et qui se disent non mais vraiment j'ai du mal à faire ce travail toute seule, j'ai du mal à voir de quoi est-ce qu'elle parle, n'hésitez pas. Vous avez un autre lien pour prendre rendez-vous avec moi. Et on va pouvoir échanger et voir ensemble. Parce que vous devez aller de l'avant. Vous devez aller à chaque fois à l'étape supérieure. Donc, c'est important. Donc, prenez rendez-vous et on échange et on voit ensemble. Dans tous les cas, ça va être un échange très constructif et qui va vous apporter, qui va vous aider. D'accord? Et je suis aussi cofondatrice donc de ce groupe de coaching collectif Mastermind Femmes de Vision qui me permet d'accompagner donc des femmes à dépasser leur challenge, des femmes à se dépasser elles-mêmes, à réaliser des exploits. Et c'est juste magique de voir la métamorphose donc de ces femmes à travers ce groupe de coaching collectif. Et ce qui est important aussi, et tout à l'heure je parlais donc de communauté et de se retrouver et de vous retrouver dans un groupe de personnes donc, qui partagent. Et c'est ce que je continue en fait, c'est ce que nous continuons dans le Mastermind Femmes de Vision, parce que ces femmes en fait, elles se retrouvent dans un groupe où elles appartiennent, elles sont entourées de personnes qui sont dans la même dynamique qu'elles. Et ça, c'est important. C'est important. Vous devez savoir que si vous voulez accélérer, si vous voulez aller plus vite, si vous voulez être toujours dans le momentum de la productivité et de pouvoir poser une action et d'être focalisé,
Le fait d'être entouré de personnes qui pensent de la même manière, qui font de la même manière, qui ont envie d'aller de l'avant de la même manière, c'est très important. C'est très important parce que vous allez voir, c'est difficile le quotidien, c'est difficile l'entourage, les personnes, les collègues, les voisins, la famille et tout ça, très souvent, vous devez faire violence en fait avec vous-même. Et si vous n'avez pas un désir très fort, c'est très difficile de pouvoir surmonter cela tout seul. Et c'est pour cela que je suis là pour vous accompagner. Et c'est à vous après c'est à vous de choisir comment, mais je suis là pour vous accompagner et vous pouvez appartenir donc à une communauté de personnes qui ont la même dynamique, qui ont envie d'aller de l'avant et de faire toujours le pas supplémentaire, toujours faire le pas suivant. D'accord? Donc, partagez ce direct à des personnes qui, vous pensez, ont besoin donc de se réaliser. Des personnes qui vivent des challenges actuellement et qui ont envie de peut-être de baisser les bras. Une façon pour vous, c'est un cadeau que vous faites à ces personnes, de leur dire ce n'est pas le moment, tu es une belle personne, tu es une pépite, il faut que tu te reprennes. Il faut que tu te reprennes en main pour aller de l'avant. D'accord? Donc, voilà. Bonjour, Kevin. Merci, merci, merci. Merci à tous et toutes qui êtes connectés. Donc, on se dit à lundi prochain, 13 h, GMT plus 1. Et on se dit rendez-vous avec une nouvelle success story ou une nouvelle victoire. Donc, vous êtes de belles personnes avec énormément de potentiel en vous. Ne laissez pas enfouir tous ces potentiels. C'est vrai, c'est votre responsabilité de les faire jaillir, d'en faire quelque chose. Ils ne sont pas là pour rien. Ces potentiels et ces talents, ces passions que vous avez sont là pour qu'on les voit. Et ce sont ces potentiels qui vont permettre aux autres de vous voir, de voir la brillance et la lumière en vous. D'accord? Donc voilà, voilà. Donc je vous dis à très bientôt et avec une nouvelle victoire. Bonne journée, très belle semaine et à lundi prochain.